Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ISS Vanguard. Donc après le crash du vaisseau, enfin le vaisseau qui s'est pris une rafale de pluie de glace, elle s'est arrêtée, on a coupé la tempête sur la planète. Maintenant, les petits cafards des collines sont réunis autour du vaisseau et donc on ne peut pas l'utiliser. Et donc là, il y en a apparemment sont ressortis un petit peu de partout sur la planète. Donc on va avoir une évacuation. Pour ça, il faut aller jusqu'à la griffe solitaire. Donc il va falloir faire une belle grimpette. Et on a 2-3 trucs qu'on peut aussi explorer. Donc on peut aller ici pour essayer de récupérer du coup sur le vaisseau, pour récupérer notre cargaison. Ce qui en vrai m'intéresse quand même pas mal. Ensuite, ici la forêt, maintenant qu'il n'y a plus le vent, ça peut être aussi assez intéressant. Et ici, il y avait quelque chose au fond, donc j'ai bien envie d'aller le récupérer. Donc pareil, donc aller récupérer ce qu'il y a au fond de l'entrée. Donc on a récupéré tous les éléments. On récupère toutes nos actions. Alors ce que j'ai bien envie, c'est d'envoyer Palvenko récupérer le stock. Parce qu'en vrai, il peut faire les résultats facilement. Et je vais envoyer ici, du coup, voir ce on peut progresser un peu plus dans les informations qu'il y avait là-dessus. Et on va envoyer Nerio là-dedans. Faut savoir que du coup, euh, un, ADN et un extraterrestre nous fait gagner des indices de spécimens vivants. On peut rejoindre après un secteur connecté. Il y a une piste de temps. Et je prends que l'entrée 148, c'est qu'on va se prendre des petites blessures. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, pour se déplacer, en fait, d'ici, il faut faire un test. Un test, du coup, si on a le symbole, du coup, alien, ça permet d'aller un petit peu mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Nerio, on va l'activer. On va être un peu présomptueux. On va jeter qu'un dé. Parce que normalement, ça devrait le faire. Réussite, on gagne un indice spécimen vivant. C'est un 0. Dommage. Et du coup, le dé, on le récupère. Parce que on a fait le bon résultat. Du coup, on va au secteur qu'on souhaite. Du coup, enfin, non, sauf celui-ci. Donc, ça nous amène au secteur 9. Donc, ça, c'était une première action. Et deuxième action, on perd 2 dés. Et on arrive au secteur, du coup, 7. Et on lit l'entrée 114. Du coup, entrée 114. C'est ça, hein, 114.
Donc c'est la première fois qu'on y va. Donc, rapport d'exploration TF/29 de l'équipe de terrain. À notre arrivée, sur le sommet effondré de la butte, nous avons remarqué qu'elle n'était plus déserte. Nous avons trouvé des traces fraîches d'arthropodes qui s'enfonçaient sous terre. Nous avons suivi et nous sommes arrivés dans une large grotte pleine de larves desséchées depuis longtemps. Les arthropodes présents vomissaient une étrange substance verdâtre dans le puits au milieu de l'espace, très attentifs à ne pas gaspiller la moindre goutte. Ensuite, ils ont immergé les larves dans cette substance, les unes après les autres. Les scans faits à cette distance montrent que cette dernière est un composé organique extrêmement complexe. En prélever un échantillon serait sûrement utile, mais c'est risqué. Bah oui, clairement. On va récupérer un échantillon. Donc on récupère la découverte 33, unique 33, de la gelée royale. Ouais, dommage. Lorsque vous gagnez cette carte, chaque membre d'équipage réactive 2 dés. Bon, ouais. J'ai perdu un petit avantage de 2 dés. Et on va à l'entrée 148. Du coup, l'entrée 148. Rapport d'incident après action 96/F. Nous avons compris rapidement que notre odeur et notre allure affolaient les arthropodes. Dès que nous croisions, ils libéraient des phéromones qui semblaient avertir les autres du danger, et à chaque fois, ils se montraient plus agressifs. Ce n'était qu'une question de temps avant que la situation se dégénère. Si un marqueur se trouve sur cette dernière case de la piste de temps circonstance planétaire, réinitialisez cette piste. Ensuite, appliquez le texte de la première case cochée. Appliquer le dernier texte coché. Donc les arthropodes nous ont remarqué notre présence, nous devons nous déplacer avec prudence. Donc pour l'instant, ça va. Donc on a fait nos 2 actions. Événement. Donc il y a le biome grotte, non. Astéroïde, non. Donc la piste de temps commence à avancer. J'espère juste que c'est pas mes vivres. Parce que je serais un peu blasé. Du coup, Pavenko. J'ai pas envie de prendre un risque. Donc je vais vraiment payer ce qu'il faut. Ouais, donc j'ai payé ce qu'il faut. On se pose pas plus de questions. On va se déplacer. Et du coup, on peut arriver au secteur 2. Donc ça, c'était une action. On va jeter le bout. On va se déplacer également vers le
vers la cargaison. C'est bon, c'est pas un échec. Donc on est arrivé sur le vaisseau. On tire un événement. Donc là c'est que astéroïde. Astéroïde. Vous pouvez perdre une provision, mais j'en ai pas, pour gagner 2 indices de n'importe quel type. Mais j'en ai pas. Du coup, on va tout de suite activer je peux relancer un T. Ok. Donc l'objectif, c'est de réussir à avoir une navigation et du coup un Vanguard. Normalement, avec les cartes et le pouvoir, je devrais avoir assez pour pouvoir faire les événements. C'est marrant parce que là, je joue vraiment en économie de dés. Crise. Donc, je crame une charge et je le transforme en Vanguard. Donc, du coup, je fais une navigation et du coup, l'ordinateur. On gagne une découverte spécimen vivant. Spécimen vivant rare. Une ammonite butineuse. Lors de tests, vous pouvez déplacer cette carte en réserve de résultats pour avoir un Vanguard et une pioche. Ok. Et du coup, on peut réactiver les 2 dés utilisés pour ce test. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on gagne 2 points de victoire. Les découvertes perdues. Donc, on les récupère. Et il n'y aura plus rien d'intéressant ici. Hop, voilà. Test fini. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action, il se déplace. On va tester, on va jeter un dé rouge. C'est réussi. Il a fait son déplacement. Du coup, astéroïde et victoire. Rien. La piste de dé, enfin la piste de temps avance sur le 2. Ouais, je pensais qu'on allait trouver la stèle quand même ici. Sur la planète, mais finalement, on l'a pas trouvé. Donc là, lui, il a fait ses 2 actions. Nerio, ça lui coûte cher. 3 dés pour revenir ici. Piste de dés
va avancer parce qu'il y a 0 symbole. Ah non, ça fait lire l'entrée 148. Ah oui, donc en fait, plus le temps va passer, plus ils vont s'énerver, quoi. OK. Nerio, on va aller ici. Donc on va jeter juste un dé rouge. Vanguard, c'est réussi. On arrive directement au secteur 5, et donc on lit l'entrée 416. Du coup, rapport d'exploration 61/C de l'équipe de terrain. Les fissures laissées passer des flammes et des gaz qui transforment les lieux en fournaises. Nous ne pouvons pas nous approcher, mais il semble que les arthropodes détestent la chaleur plus que nous. Ils n'oseraient pas s'approcher, ce qui fait que nos alentours deviennent le seul endroit sûr, malgré l'inconfort. Remplacer le secteur par une carte P75. Ok. C'est les ressources, c'est les ressources, c'est les ressources. Alors, P75. Il y en a 2. Ah ben voilà. Camp Périlleux. Donc ça nous permet de réactiver tous ces dés. Il nous avait dit qu'il nous envoyait les ressources rapidement. Ils nous ont menti. Ils nous ont clairement menti. Donc là, j'ai fait une action. J'ai rien de plus à faire, hein, donc... Ça a été visité. Ça a été visité. Donc déplacement. On sacrifie un dé. Donc on tire une carte. Le temps avance. Du coup, Maxime arrive sur ce secteur. Il revient ici, première action. Il se dérouge, c'est des rouges de Nerio. Donc, première action,
Deuxième action. Bon, il se déplace en sécurité. Ah. Je pourrais gagner 2 indices spécimens vivants. Ah ouais, non, je perds le dé. Tant pis, je le dépense quand même pour ça, pour gagner un indice spécimen vivant. Ah oui, j'ai quand même pris un risque quand même. Ça me permet quand même de récupérer mon dé. Donc un indice spécimen vivant. Encore du 0. Ouais, le perso qui permet de récupérer des découvertes avec juste parce qu'il y a 3 jetons dessus. C'est pas si mal que ça en fait, hein, quand je suis en train d'y penser. Donc hop. Il arrive sur la forêt morte. Mais il n'a plus d'action. Donc tour fini. On lui pioche une petite carte événement. Il y a l'astéroïde. Il n'y a pas l'astéroïde ici. Continue à avancer. Donc, bah, Maxime va sacrifier un dé. Il va sacrifier son dé bleu. Donc, sécurité. Hop. Il va activer 5 dés. Attends bien, c'est tous ces dés. 5. Ok. Deux dés verts et on gratte l'info direct. Allez, on va pas tenter de gagner plus. Donc, on jette quand même les deux dés verts. Parce que quand même sur un résultat de double vent de garde, on prenait quand même un petit effet qui se coule. Donc bon. On étudie l'écosystème, on remplace par une carte P171 au hasard. Il y en a deux. Des crêtes branchues. Les arbres sont en fait des tumultes bâtis par une autre espèce. Petites et craintives, ces créatures se sont développées vers les hauteurs, à l'abri des arthropodes qui restent au sol. Prélevé, ok. Ouais, il faut obligatoirement faire le résultat pour récupérer un spécimen vivant. Ok. Et il est absolument pas fait pour récupérer ce type de résultat.
Donc, il a fait ces 2 actions. On tire une carte. Météorite. Toujours rien. La piste des arthropodes avance. Du coup, Anerio va jeter son dé. C'est une réussite. Il garde quand même son dé. Il récupère un indice espace vivant. C'est un 1. D'accord. Et du coup, il vient ici. Première action, deuxième action, il fait rien de plus. Un événement. Le vide. Donc, piste de temps avance. On coche la deuxième case des arthropodes, 148. Donc, du coup, on est repoussé. Non, on n'est pas repoussé. Donc, on perd un dé. On va le faire. Hein. On va sacrifier du coup, hop, un dé, on récupère 5 dés. Ouais, là on pourra dire qu'ils ont puisé dans leurs ressources. Donc, hop, de nouveau disponible. J'utilise le débouclier pour me déplacer. Avant-garde. Très bien. Je reviens ici. J'utilise le double avant-garde pour me déplacer. Pour me déplacer encore. C'est un avant-garde. Donc je gagne un indice spécimen vivant. C'est un 2. Donc la bonne nouvelle, c'est que je peux le récupérer. Donc, pour récupérer des charges. Bon. C'est quand même pas mal. Le dé est conservé. Et on arrive pareil au secteur. On tire une carte. Événement. Il n'y a pas de météorite. On revient sur l'entrée. Du coup, on est OK avec tout ça. Medikit. On défausse un des verts. Et on supprime une blessure de Maxime. Ensuite, j'ai presque envie de rien faire avec Nerio. On va rien faire. Un événement, pas de météorite, la piste avance.
Donc, il va lancer son... Il va lancer les 3 dés. Ah, mais ça servait à rien. Bon, c'est pas grave. Bon, ben voilà. On utilise les dés. On gagne un point de victoire. Et on la remplace par P172. L'ascension. Nous atteignions des hauteurs vertigineuses, et pourtant, le sommet reste loin. La force, l'orientation, tout ça, ça fait progresser. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, première action. Deuxième action, on va sacrifier un bouclier pour récupérer ses dés. Et du coup, on tire une carte événement vide et astéroïde. Astéroïde, défausser tous les pions indices du paquet découverte. Donc, non, ben, les pions indices, on s'en fiche. Donc, très bien. Pas d'avancement de la piste 100. La piste temps. Bah, Nerio, je vais passer aussi. J'ai un peu rien à faire. Je pourrais tenter quand même. Je vais cramer un dé. Donc je vais le jeter. Il faut juste pas que ça soit un échec. C'est bon, c'est pas un échec. Je le dépense. Ah non, je défausse une charge tout simplement pour gagner 2 pions indices. J'ai mal lu la carte. Donc j'ai même pas dépensé mon dé. Bon, sur n'importe quel... Je vais faire découverte technologie extraterrestre. 1 et je récupère ma recharge. Bon, ça valait le coup de tenter. Hein. Voilà. Nouveau tour. Paganko. Faut lancer donc ça. On va essayer d'avancer jusqu'en haut. J'avance de 1. J'avance de 2. J'avance de 3. J'avance de 4. Et j'avance le danger de 1, mais ça me permet de la remplacer directement par la 173. Le sommet. Placez un marqueur sur votre plateau équipage. Si tous les membres de l'équipage vivant ont un marqueur sur le plateau équipage, lisez l'entrée 70.
Votre membre d'équipage meurt. Ah, ça peut être rigolo. Il m'avait promis des rations, hein, de m'envoyer une sonde avec... Je suis dégoûté. Il m'avait promis quand même un petit ravitaillement. Vraiment pour me donner de l'espoir, quoi. Ben, Pavenko. Donc, il va faire un test. Et il va être soutenu par, du coup, Maxime. Très bien, c'est réussi. Maxime, il a soutenu. Il va dépenser son résultat pour se réactiver un dé. Ça, je me réactive un dé rouge. Et lui, il s'est encordé. Donc, il a son petit marqueur. Je sais pas, on va... Ouais, on lui met son petit marqueur sur sa tête. Il s'est encordé. Ouais, il passe. Une petite carte événement. Marqueur de temps avance. 3e case. Donc, ça va. Tac, tac, tac. Ensuite, bah, du coup, Maxime. Bah, il jette son dé. C'est une réussite. Il s'est encordé. On peut lire l'entrée 70. Donc, l'entrée 70. Bruit de moteur et de sifflement de vent. Attrapez la corde, les gars. La cavalerie est arrivée. Parasite. Répétez, équipe de terrain. On vous reçoit mal. Prenez l'altitude, bon sang. Vos réacteurs vont craquer la surface. Nous détectons d'autres signatures sur la butte. Que se passe-t-il? Elles surgissent de nulle part. Grimpez plus vite. Nous sommes touchés. Je répète, le vaisseau de sauvetage est touché. Des tôles organiques nous ont atteints. La zone d'évacuation est compromise. Je répète, la zone d'évacuation est compromise. Nous abandonnons. Attendez, je vais attirer leur attention. Absolument pas, agent 2. N'engagez pas les hostilités. Je répète, n'engagez pas. Bruit de ceinture de sécurité qui se détache. Revenez ici, bon sang. Continuez sans moi, ne m'attendez pas. Si vous possédez la découverte unique 33, lisez l'entrée 172. Donc l'entrée 172. Témoignage de l'équipe de terrain 3 dans le dossier 35/A de la cour martiale. Nous étions sûrs que l'accusé allait mourir pour repousser les arthropodes, mais nous avons remarqué un conteneur. L'accusé l'a ouvert et renversé la substance sur le sommet de la butte. Les arthropodes ont immédiatement perdu l'intérêt qu'ils avaient pour lui et se sont précipités pour sauver la moindre goutte de bouillie que nous avons pu lancer. Nous avons pu lancer la corde à l'accusé, puis nous enfuir. Tous les membres de l'équipe de terrain croient que l'accusé qui devait être acquitté des charges qui pèsent contre lui, y compris d'avoir désobéi à un ordre direct et avoir détruit un échantillon de grande importance.
Nous croyons que l'accusé devrait plutôt recevoir une médaille de la bravoure. Défausser la mission à 52, gagner, on perd la découverte unique. Donc on gagne quand même son petit point de victoire supplémentaire. On perd... La gelée royale. C'était du bait. Et on va à l'entrée 203. Alors, il y a un petit enchaînement d'entrées, mais qui ne sont pas forcément très intéressantes à lire. Donc, sachez qu'on ne retournera pas sur Huracan. Ok. Donc, il vérifie si on avait bien tué le Behemoth. Ok, donc oui, on avait bien tué le Behemoth. Et donc, comme c'est la première fois qu'il nous demande si on a bien vérifié le Behemoth, on va à l'entrée 510. Et l'entrée 510, c'est celle-ci. Félicitations équipe de terrain, encore une belle réussite. Nous vous préparons une petite fête pour votre retour à bord. C'est gentil, capitaine. Quelle est votre position? Nous profitons de l'assistance gravitationnelle de la planète, ce qui nous devrait placer sur la route du Vanka. Nous estimons. Gros bruit. Collision imminente, lancez les manœuvres d'évasion. Équipe de terrain, nous ne vous entendons plus. Qu'est-ce qui se passe? Équipe de terrain? Ouf, c'est pas passé loin. Nous avons failli heurter un objet en orbite, un satellite artificiel peut-être. Il était partiellement camouflé. Un satellite ici, mais cette planète n'habitait aucune civilisation avancée. Ça veut dire que, capitaine, nous pouvons refaire le tour de la planète pour voir. Non, équipe de terrain, vous avez pris assez de risques pour aujourd'hui. Rentrez au barcail. Nous enverrons une autre équipe récupérer le satellite. Fin de transmission. Félicitations, vous avez terminé votre exploration planétaire. Placez la projet de recherche R09. Enveloppe en attente. L'objectif 03, satellite camouflé. Et si on est sur Huracan, on ouvre le classeur à la page 25. Et on peut démarrer la gestion du vaisseau. Donc, projet de recherche. Hop, le chevalier noir. Et il faut aller chercher donc dans les améliorations, dans les objectifs, le satellite camouflé, le 03. Achever le projet de recherche R09. Bon, je reviens avec 5 du coup. Mais je pense que là, j'étais plus limité par la taille du vaisseau, puisque le vaisseau, il s'est fait péter. Voilà. Donc, du coup, ça, dans la petite enveloppe en attente, on a plein de choses en attente. Mais voilà, on a fini cette exploration. Effectivement, j'ai bien fait de le couper en deux. Et pour mon cerveau, et pour pas que ça dure 8 heures non plus. Mais ouais, la mission, elle était cool. Vraiment, la mission, elle était cool. Vraiment, me détruire le vaisseau. Et surtout, ce petit mensonge qui te balance en disant « Ouais, on va t'envoyer des provisions. » Non, que dalle. Ah, c'était moche. Franchement, c'était moche. Au moins quelques provisions, j'aurais pas été déçu, quoi. Non, mais 0 provision envoyée, quoi. Aïe, aïe, aïe. L'IA portatif, c'est pas ouf, du tout.
Parce que souvent, il y a pas de test sur les planètes où il y a peu de tests sur les planètes comme ça, où il y a déjà le truc, donc ouais, je suis pas trouvé ça incroyable. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.